Добро пожаловать в мой канал. Tribune. Le gouvernement a respecté les conclusions des médiateurs et tenu compte des opinions publiques contre les réseaux et les lobbies, estime dans une tribune au Monde Françoise Verchères, à la tête d'un collectif d'élus opposés au projet du grand aéroport. Tribune. Dans une tribune au Monde, Philippe Grosvalet, président PS du conseil départemental de la Loire-Atlantique est favorable au projet de construction d'un nouvel aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes, reproche au gouvernement de ne pas avoir respecté la justice et le suffrage universel. NDDL. L'abandon du projet ne fera que des perdants. Merci. Chat avec Rémi Barou, journaliste au Monde, est maintenant terminé. Merci pour vos questions. Rémi Barou. Pas facile de répondre à la question. Les conditions n'ont jamais été aussi favorables à un règlement pacifique de la question. Les forces engagées contre la construction de l'aéroport sont contentes, rassurées et n'ont plus aucune raison de chercher l'affrontement. Le Premier ministre a laissé 2 mois, d'ici le printemps prochain, a-t-il précisé, aux occupants illégaux pour partir d'eux-mêmes. La trêve hivernale sera donc passée. Les discussions dans le mouvement ont commencé depuis de longs mois sur le futur de la ZAD, des expériences agricoles qui y ont vu le jour, et des formes de vie collective qui y ont émergé. On y verra donc plus clair d'ici quelques semaines. Rémi Barou. Les images guerrières sont le propre de ce genre de conflit et certains médias ne sont pas avares dans la dramatisation de la situation et la mise en scène de possibles violences. Elles sont néanmoins parfois avérées et il convient alors de les relater, de les analyser. Vu le degré d'opposition, de camps irréconciliables, sur le dossier de Notre-Dame-des-Landes, les jeux de rôle sont aussi accentués, les paroles définitives et les menaces à peine voilées. À l'arrivée, sur le terrain, les choses se passent souvent différemment. Certains gendarmes et responsables du maintien de l'ordre ont ainsi évoqué, depuis plusieurs jours, la dureté des affrontements à venir, la violence supposée des zadistes ou l'importance du matériel guerrier qui leur serait opposé. C'était aussi une manière d'alerter les autorités politiques sur l'aspect délicat que prendrait l'intervention, sur l'importance des moyens aussi qu'il faudrait mobiliser. Qui va payer la rupture de contrat avec Vinci? Les référendums locaux ont-ils encore une raison d'être? Bonnet rouge. Rémi Barou. Pour l'heure, on ne sait pas à combien peut se monter la facture. À Matignon, on avance que les négociations devront tenir compte de plusieurs éléments juridiques qui ont des implications financières. S'agit-il d'un cas de force majeure qui oblige à l'abandon du projet? Est-il annulé pour motif d'intérêt général? Chaque cas est différent. Ce qui est sûr, c'est que Vinci est gestionnaire des aéroports actuels de Nantes, de Rennes et de Saint-Nazaire, et que la société va probablement vouloir rester dans le jeu. Quant aux référendums locaux, on peut se poser la question de leur utilité. L'exemple du scrutin départemental, qui n'était pas un référendum à proprement parler, montre l'importance de bien cerner la question à poser, de présenter les alternatives s'il s'agit d'un projet d'infrastructure, ou encore de définir le périmètre électoral le plus pertinent. Pour celui consacré à Notre-Dame-des-Landes, tel n'était pas le cas. Rémi Barou. En effet, plusieurs projets ont été très avancés puis abandonnés par décision politique du chef de l'État, face notamment à de forts mouvements d'opposition. Le Larzac est la référence absolue. Décision d'agrandir le camp militaire sur le Causse en 1971 et abandon par le président François Mitterrand en 1980. Abandon aussi de la construction de la centrale de Plogoff-Finistère en 1980 également par Mitterrand. Ou encore le nucléaire avec le surgénérateur de Cresmalaville, construit puis abandonné en 1997. Rémi Barou. Édouard de Philippe l'a annoncé. La décision d'abandonner est définitive. La déclaration d'utilité publique tombe le 8 février, ce qui veut dire que si un futur gouvernement, une nouvelle majorité, voulait construire un aéroport, pourquoi pas à Notre-Dame-des-Landes, il faudrait tous recommencer débat public, enquête d'utilité publique, déclaration d'utilité publique avec tous les recours qui ne manqueraient pas de réapparaître, puis appel d'offres, décision politique, etc. Bon courage. Rémi Barou. Il y a en effet de nombreux profils de zadistes. Les premiers arrivés étaient des militants altermondialistes, anticapitalistes et écologistes. Une partie de la mouvance la plus radicale, telle celle qui intervient dans les manifestations contre les sommets internationaux, voire les manifestations sociales, a aussi rejoint la ZAD, prête à en découdre avec les forces de l'ordre.
sont aussi présents dans la zone des groupes de personnes plus marginaux, souhaitant vivre tranquille, sans contrôle de police, sans servitude vis-à-vis de la société, tels qu'on peut en trouver dans les rues de grandes villes ou dans des squats urbains. Tous cohabitent avec les agriculteurs, les opposants historiques, non sans désaccord parfois durs sur les méthodes de lutte ou sur les règles de vie commune. Rémi Barou. Il est certain qu'Emmanuel Macron et le gouvernement ont pris une décision qui va satisfaire tout le camp des écologistes et de ceux qui sont engagés dans la défense de l'environnement et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cela conforte une image du président concerné par ces questions, qui a nommé une figure emblématique de l'écologie, Nicolas Hulot, dans son gouvernement. Il a aussi positionné la France comme pays moteur sur les questions climatiques, notamment avec le sommet international du 12 décembre qui s'est tenu à Paris. À qui appartiennent les terres sur lesquelles squattent les zadistes? Pour pouvoir rester, il va falloir qu'il achète les terres. Romain, merci pour votre question. Romain, voici la réponse de notre journaliste Rémi Barou. Les terres sont la propriété de l'État et du conseil départemental. Le Premier ministre a annoncé qu'il n'était pas question de les garder vu que le projet d'aéroport ne se fera pas. Les terres vont donc soit revenir aux agriculteurs, qui rendront l'argent touché lors de leur cession, soit seront vendues dans le cadre de projets agricoles qui restent à définir. C'est tout l'objet des discussions qui vont avoir lieu avec les zadistes engagés dans des activités agricoles mais qui n'ont aucun titre de propriété. Posez vos questions. Rémi Barou, journaliste au Monde et spécialiste des questions environnementales, répondra à vos questions à partir de 16h30. Les zadistes exultent après l'annonce du gouvernement. Quelques heures après l'annonce du Premier ministre, Édouard Philippe, d'abandonner le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, les zadistes se félicitent de cette victoire. Selon le journaliste du Monde présent, Yann Gauchard, Jean-Marc Ayrault déplore un déni de démocratie. Farouche défenseur de la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, l'ancien Premier ministre et ancien maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, a dénoncé sur son compte Twitter la décision du gouvernement d'abandonner ce projet. Réaction à Notre-Dame-des-Landes. Le correspondant du Monde Yann Gauchard se trouve actuellement à Notre-Dame-des-Landes en compagnie des zadistes. Reportage. Un zadiste, installé depuis 7 ans sur la zone, se dit « très heureux ». Évacuer la route? On n'est pas contre s'il n'y a pas de menace d'expulsion. C'est ça qui va déterminer notre position, mais comme les autorités ne peuvent pas détruire les habitats sans décision de justice, on est plutôt optimiste. Quid de la suite de l'histoire? Des négociations s'engageront avec l'État au printemps. On verra si on arrive à trouver un terrain d'entente. Le zadiste de 35 ans veut rester sur le site. Je suis investi dans le projet de ferme expérimentale et je compte poursuivre l'aventure. On restera hors cadre quoi qu'il arrive. On veut continuer à gérer ces terres avec les opposants historiques. Car ce qu'on y fait est bien mieux en termes expérimental, social et économique. C'est d'ailleurs pour cela que certains partiront d'eux-mêmes, parce que cette vie jeune-là n'est pas le truc de leur vie. Déni de démocratie ou décision courageuse. Les réactions affluent après l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vives réactions, sévères ou laudatrices, se sont multipliées à l'annonce du gouvernement de mettre un terme au projet très controversé de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes. Le mouvement anti-aéroport s'engage à rouvrir les accès mais refuse toute expulsion. Le mouvement anti-aéroport a annoncé mercredi, après l'annonce par le gouvernement de l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, s'engager à rouvrir les accès à la ZAD, tout en exprimant son refus de toute expulsion de ceux qui se sont installés illégalement sur place. Concernant la réouverture de la D281, la route dite des chicanes permettant d'accéder à la ZAD, le mouvement s'engage à y répondre lui-même, a écrit les opposants dans un communiqué. Il fait part de son refus de toute expulsion de celles et ceux qui sont venus habiter ces dernières années dans le bocage pour le défendre et qui souhaitent continuer à y vivre. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a donné jusqu'au printemps aux occupants illégaux pour quitter les lieux, sous peine de recours à la force publique. À Notre-Dame-des-Landes, on se félicite de la décision du gouvernement. Le correspondant du Monde Yann Gauchard se trouve actuellement à Notre-Dame-des-Landes. Reportage. Ému et heureux. Pascal Fresneau, 61 ans, garagiste à la retraite et habitant de Notre-Dame-des-Landes, le dit sans embâche: je me sens de gauche, je vote écolo pour lutter contre le projet, mais là je suis très surpris de voir que tout ce qu'a dit le Premier ministre me convient.
Et ce, même si tous les opposants ne penseront peut-être pas la même chose, frère de l'agriculteur Sylvain Fresneau, figure de la lutte paysanne arborant des moustaches à la José Bové, Pascal Fresneau a une pensée pour leur père, mort il y a 12 ans. Il n'aura pas vu cette victoire alors qu'il a été le premier président de l'ADK, première association d'agriculteurs ayant combattu le projet. Je pense aussi à Michel Tarin, qui nous a quittés après avoir longtemps été un pilier de la lutte. À l'âge de 12 ans, Pascal Fresneau faisait des pochoirs pour les panneaux d'affichage anti-aéroport. Il y a des manifs qui m'ont pris à la gorge, rapporte-t-il. Quand vous voyez des milliers de personnes converger, et que vous êtes chargé de la circulation, ce qui est mon cas dans toutes les manifestations, ça prend aux tripes. Il garde aussi en mémoire la condescendance de certains citoyens et élus pour ce qu'ils jugeaient comme un petit combat d'agriculteurs, et il ajoute, hilar, tout à l'heure, on a vu de la fumée blanche dans les airs. On s'est dit que c'était notre député qui brûlait sa carte d'électeur. Le député de la circonscription englobant Notre-Dame-des-Landes, Yves Daniel, EXPS passé sous la bannière En Marche, avait déclaré qu'il brûlerait sa carte d'électeur en cas d'arrêt du projet. À l'Assemblée, la droite critique la décision du gouvernement. Selon le journaliste du Monde chargé du Parlement, Alexandre Lemarrier, les députés de droite s'opposent à la décision du gouvernement d'abandonner le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Édouard de Philippe interrogé à l'Assemblée nationale. Interrogé par le député Franck Riester Agir, Édouard de Philippe est revenu sur la décision du gouvernement d'abandonner le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, Jay a annoncé une décision au nom du gouvernement. La décision qui consiste à constater que les conditions permettant d'amener à son terme le projet n'étaient pas réunies. Sur Notre-Dame-des-Landes, nous sommes sur un projet ancien, dépassé, dans lequel les oppositions frontales sont violentes et dans lesquelles personne n'a réussi à sortir de cette opposition frontale. Il n'y avait pas de bonne décision. J'ai ordonné la libération des routes qui traversent la zone et l'expulsion des personnes qui occupent sans titre les parcelles. Réaction à Notre-Dame-des-Landes. Le correspondant du Monde Yann Gauchard se trouve actuellement à Notre-Dame-des-Landes. Abandon de Notre-Dame-des-Landes, un déni de démocratie pour la maire de Nantes. Johanna Rolland. L'annonce de l'abandon du projet de transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes par le Premier ministre mercredi est un déni de démocratie, a critiqué la maire socialiste de Nantes, Johanna Rolland, favorable au projet. Lors d'une conférence de presse, cette décision est un mauvais coup porté au Grand Ouest et pour nous une trahison, un déni de démocratie. Cette décision bafoue l'expression démocratique qui s'est exprimée le 26 juin 2016, lors d'une consultation régionale, a-t-elle poursuivi. Le dit, votre vote ne compte pas, cette décision affaiblit cet état de droit, a affirmé l'édile. À Notre-Dame-des-Landes, on a gagné la première manche, la plus importante. Le correspondant du Monde, Yann Gauchard, se trouve actuellement à Notre-Dame-des-Landes en compagnie des zadistes. Reportage. Sur le site de la Vacherie, lieu symbolique du combat contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Jean-François Guiton, agriculteur membre du collectif Copain 44, a les larmes aux yeux après l'annonce par le Premier ministre de l'abandon du projet. On en a chié quand même. Depuis le temps qu'on tremble face aux annonces d'expulsion. On avait raison, ce n'est pas un projet du 21e siècle. On a gagné la première manche, la plus importante. On a sauvé 1650 hectares de l'artificialisation. Paysans installés hors de la zone à Saint-Gildas-des-Bois, il se sent zadiste à son petit niveau. Je n'ai pas vécu sur la zone mais je suis venu la défendre avec mes moyens et mes convictions, dans un esprit pacifique et déterminé. Il faut arrêter de croire que les zadistes sont des gens ultra-violents. Ce n'est pas l'état de guerre ici, il n'y a pas de terroristes. La lutte a duré tellement longtemps, des gens sont partis, d'autres se sont installés et ont développé de vrais projets de vie. Ils sont dans la production. On ne peut pas balayer cela d'un revers de main. Quid des habitats en dur édifiés illégalement? Ils ne risquaient pas d'avoir des permis de construire, c'était la lutte pour éviter la destruction du bocage. Il faut se donner du temps, étudier au cas par cas. On ne va pas porter plainte parce que des exploitations ont été mises par terre par les pouvoirs publics pour un projet abandonné.
tout le monde doit remettre les compteurs à zéro. Réaction politique à l'abandon du projet de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes et Richard Ferrand, président du groupe LRM à l'Assemblée nationale et député du Finistère. Enfin, une décision a été prise après plusieurs décennies de tergiversation. La méthode du Premier ministre, Édouard Philippe, et du gouvernement, à savoir une large concertation, une synthèse des positions de tous les acteurs et une prise de décision claire a permis de sortir de l'impasse. Yannick Jadot, eurodéputé écologiste, une décision responsable, enfin, après un processus de médiation exemplaire. Une décision qui récompense des années de résistance locale, d'expertise citoyenne et de mobilisation nationale. Après la responsabilité doit suivre l'apaisement. Damien Abad, député LR de l'Ain, c'est un abandon de l'état de droit, une capitulation en rase campagne au profit des zadistes, c'est le renoncement de l'État. C'est la marque finalement de l'abandon de l'autorité de l'État et du non-respect de la décision des électrices et des électeurs qui s'étaient prononcés lors du référendum. Philippe Grosvalet, président de Loire-Atlantique, c'est une très mauvaise décision. Le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet, a déploré une très mauvaise décision du président d'Emmanuel Macron. Au travers de cette décision, il piétine des choses essentielles. D'abord les procédures publiques, les 179 décisions de justice. Il piétine aussi nos collectivités locales. Il piétine l'esprit de la décentralisation. En politique, quand on prend une mauvaise décision, il n'y a que des mauvaises conséquences. C'est une très mauvaise conséquence pour nos territoires et notamment pour le développement économique et donc le monde de l'entreprise. Des milliers et des milliers de chefs d'entreprise qui nous soutiennent dans ce projet. Éric Woerth dénonce un renoncement de l'État. Dans un communiqué, le député LR Éric Woerth dénonce un renoncement de l'État et du président de la République qui a le goût amer d'un triste recul. C'est tout sauf une décision courageuse. Cette annonce est une défaite considérable pour la décision publique et pose de sérieuses questions sur la capacité de l'État à décider. Quelles que soient les décisions de justice et le référendum local, quelques dizaines de zadistes ont réussi un tour de force faire reculer l'état de droit. Réaction dans la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Notre correspondant Yann Gauchard se trouve actuellement dans la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Voici quelques réactions des zadistes. Réaction à l'annonce du gouvernement d'abandonner le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Dans un communiqué, le député LRM du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin, se félicite de la décision difficile mais responsable de l'exécutif. Il n'y avait pas de décision simple, tant le projet s'était enlisé depuis des années, vicié par l'absence d'études des alternatives. Saluons la méthode irréprochable mise en œuvre par le gouvernement, conformément à l'engagement pris par le président de la République. Je salue également les mots apaisants du Premier ministre et la vision globale développée sur les mobilités de demain, fait savoir ce proche du ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. La députée LRM Barbara Pompili salue également sur Twitter la décision du gouvernement. Réaction à l'annonce du gouvernement sur l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Dans un communiqué, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, prend acte avec satisfaction de la décision du gouvernement de privilégier le réaménagement des plateformes aéroportuaires du Grand Ouest à la réalisation d'un aéroport controversé à Notre-Dame-des-Landes. Cette décision était difficile à prendre. Cette décision claire est une sage décision. Elle démontre qu'il est possible de concilier la croissance du trafic aérien et le respect des grands enjeux écologiques et la protection de la biodiversité, facteur de clivage, de division et de tension qu'aucun autre projet n'a cristallisé à ce point. Le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ne réunissait pas les conditions nécessaires à sa mise en œuvre. A contrario, à l'Assemblée nationale, le député